Bonjour, je ne suis pas Enrique Iglesias. Et je ne suis pas Marlène Jobert. Mais vous êtes bien sur AHP. Bonjour à tous et bienvenue sur AHP pour ce nouveau numéro où nous allons résumer les 3 derniers épisodes de la saison 1. Messieurs, si vous voulez séduire Sandy, rien de plus simple, offrez-lui une pizza, olive, anchois, ananas et elle vous tombera dans les bras. Bonjour Sandy, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va. Non, évitez, parce que c'est tout ce que je déteste. Et pourtant, le mélange des saveurs, crois-moi, il n'y a rien de mieux. Avant de commencer, on voudrait remercier 2 personnes. Alors d'abord, Florian. Alors Florian, il a une chaîne Insta qui s'appelle Cinémania80, de passionnés de cinéma et de musique. D'ailleurs, il joue vraiment bien de la guitare, en tout cas mieux que moi. Ça, c'est parce que je n'en joue pas. Je te jure, ça joue. Et en plus, il a une belle collecte de Blu-ray 4K. Ouais. Abonnez-vous à sa chaîne Insta et encore un gros merci à Florian. Merci Florian. Et un gros merci aussi à Elodie du podcast Une semaine, un livre, qui en plus nous a rejoint sur Discord. Alors c'est super intéressant, elle donne envie de feuilleter ou de se plonger dans la lecture. Donc déjà, de 1, abonnez-vous à sa page Insta, Une semaine, un livre, et ensuite, écoutez son podcast du même nom. Et alors de plus, alors à moins qu'il y ait un changement, mais d'après ce que je sais, elle sera à Podren pour un épisode en public. Alors, merci à Elodie. Merci Elodie. Et bien évidemment, tous les liens seront dans la description. Bon, on va attaquer donc ces 3 derniers épisodes, qu'on va dire laborieux. Oui, très. Compliqué. C'est plein de micro-scènes. Extrêmement fouillis. Toutes les erreurs de la première saison. C'est ça. Bon, t'es prête à commencer quand même ? Oui, bien sûr. Allons-y alors. Et vous pensez que je suis cinglé ? Non. Je crois que tu es créatif. Je crois qu'il y a beaucoup de souffrance en toi et que tu ne la gères pas. Ma mère doit se faire du mouron pour moi, non ? Je pense que oui. Vous savez ce qu'elle est ? C'est une vraie salope. Elle se tapait tout le temps le voisin d'à côté. Mon père l'a découvert et il est parti. Il m'a laissé avec une salope, vous vous rendez compte ? Vous voyez le tableau ? C'est un truc de dingue. Tu sais, j'ai vu bien pire. Cool. Racontez-moi s'il vous plaît. J'adore les histoires. Et nous commençons avec l'épisode 10, l'aveu. Et cette intro nous ramène en 94. Et là, c'est repas de famille pour Constance, Tate, Adi et Larry, qui n'avaient pas ces petits problèmes dermatologiques. Le repas va commencer. Tate décide de dire le bénédicité. Oui. Seigneur, merci pour cette viande de porc salé que nous nous apprêtons à déguster, ainsi que le reste de cette pâtée indigeste. Et merci pour cette parodie de nouvelle famille. Mon père s'est enfui quand j'avais seulement 6 ans, et si j'avais vraiment su, je pense que je l'aurais suivi. Et puis parce qu'elle veut à tout prix récupérer cette maison depuis qu'elle l'a perdue, Seigneur, un grand merci d'avoir aveuglé ce connard qui se tape ma mère. Comme ça, il est le seul à ne pas voir qu'elle l'aime pas vraiment. Amen. Alors après ce très joli monologue, Larry essaye de détendre l'atmosphère et donc dit qu'il, ça y est, il va faire du théâtre. Alors Constance dit qu'elle va y aller, mais on sent que elle est pas plus chaude que ça. Ça la branche pas. Ça la fait chier. Il y a que Adi qui est contente parce qu'elle adore les théâtres. Mais là, Tate, il tape sur la table, il lui fait non, faut arrêter d'être gentil avec Larry parce qu'il lui dit, tu sais très bien qu'il a tué notre frère. Ouais. Alors même si Constance lui dit que Beauregard est mort dans son sommeil, enfin, je veux dire, ça trompe personne. Peut-être qu'il est au courant que c'est quand même Larry qui l'a buté. Bien sûr, tout le monde le sait. Scène suivante, on retrouve Tate assis sur son lit. Il est pas bien. On sent que là, il a des petites sueurs froides. Il est pas bien parce que c'est sa journée à Tate. C'est sa grande journée. Et donc, c'est petite préparation. Donc, un rail de coke parce que ça fait toujours du bien. Ça réveille. Et puis, préparation de ses affaires scolaires, qui se compose donc de fusils à pompe, d'armes automatiques, de pistolets, tout l'attirail pour passer une bonne journée de cours. Exactement. Alors et puis donc on sait qu'il va se rendre donc à son collège.
à son lycée pour faire ses petites affaires, mais avant, il fait un détour par le bureau de beau-papa. Donc il va voir Larry, qui est un peu étonné de le voir, mais qui quitte pas son boulot, hein. Continue à taper sur sa calculette, Larry, il est carré. Et là, Tate, donc, l'asperge d'essence, craque une allumette, enfin, en gros, il lui fout le feu, quoi. Et là, on a le Larry qui danse, hein. Qui hurle. Oui, qui hurle, ouais, bon, ouais, pas... Ah, c'est une danse enflammée, on va dire ça. Pendant que Tate s'en va au ralenti, tel un prince. Ah oui, il est sûr de lui. Ah, il est sûr de lui. Ah, bah, de toute façon, là, ça y est, c'est sa journée. Ouais, carrément. Et puis là, bah, générique. Et après ce générique, donc Ben va voir Viviane pour s'excuser, il la croit enfin, mais elle veut pas de ses excuses. Elle est un peu vénère, elle dit attends, tu m'as pas cru quand je te dis que je m'étais fait violer. Elle dit oui mais maintenant je te crois, machin et tout. Et il lui dit que en fait les jumeaux ils sont de deux pères différents. Surprise, Madame Viviane. Voilà, du coup il veut trouver le violeur. Il sait très bien qu'elle ne l'a pas trompé. Et il lui dit qu'elle peut rentrer à la maison. Là, on se retrouve chez Constance. Les flics frappent à la maison parce que c'est pour la mort de Travis en fait. Et là, elle est dévastée, elle commence à pleurer parce qu'il lui montre les photos. C'est un peu chaud. Bon, elle en a vu d'autres, hein, la Constance. Hein. Faut arrêter. Ouais, mais tu sens quand même que ça lui fait de la peine. Ah, bah, elle était amoureuse. Et il lui pose des questions de comment ça se passait. Enfin, ils savent aussi qu'ils se disputaient souvent. Mais bon, là, elle a rien à voir avec ça. Pendant ce temps, alors, on a un flic qui vient voir Ben. Alors lui, il fait partie de la police des écoles. C'est nouveau, ça, c'est police des écoles. Hein. Ah, mais tu sens que Ben, il le sait déjà que c'est pour l'école. Ouais. Enfin, tu vois un mec en flic, tu penses pas de suite à l'école. Non, mais ça, c'est parce qu'il joue mal, comme tu le dis si bien. C'est tout. Hein. Ah, c'est pas jouer la surprise, le gars. Mais, enfin bon, donc il y a la police des écoles, parce qu'on envoie des policiers quand l'élève est absent. Qui vient la voir, il dit que bon, il arrive pas à joindre la mère, donc il se déplace. Parce que Violette, bon, ça fait quand même 16 jours qu'elle est pas allée au bahut. Donc si elle loupe un jour de plus, c'est le tribunal pour enfants. Il rigole pas quand même, hein, en Floride. Hein. Ça déconne pas. Et en même temps, le flic remarque que nous avons une petite corbeille de pommes dans le salon, là, et il remarque que c'est blindé de mouches. Puis pas de la petite moumouche, hein, de la bonne mouche bleue bien dégueu. Ouais, bien dégueulasse. Ouais, donc Ben dit, je vais appeler un dératiseur. Mais avant, il va quand même voir Violette. Donc elle est dans sa piaule, comme d'habitude. Alors c'est quand même un père compréhensif, Ben. Bon, après, c'est vrai qu'après tout ce qui s'est passé, il est pas... on sent qu'il baisse un peu les bras, mais il est en mode compréhensif, et il lui dit, faut que tu retournes au bahut, parce que on n'a pas le choix, là. Là, sinon, c'est la police vraiment qui va venir te chercher, donc c'est pas ouf. Mais elle est en pleurs, elle lui dit, non, mais je veux pas y retourner. Je veux pas du tout y retourner. Je me sens pas bien. Donc il lui explique que bon, il faut qu'elle fasse des efforts, qu'elle y aille, que lui va faire ce qu'il faut pour lui trouver un nouveau bahut, mais que là il y a pas le choix. Donc il lui fait promettre d'y aller et elle lui dit ok, je vais retourner au bahut. Constance débarque chez Larry. Alors elle lui fait la grande scène du 2 pour rentrer chez lui. J'ai perdu mon amour, j'ai besoin de réconfort. Donc le Larry, bon on est d'accord que là il se dit ça y est. Mon Lala, c'est ton jour. Et il la laisse rentrer. Mais là, d'office, elle se retourne, elle lui fout un couteau sous la gorge en lui disant elle sait que c'est lui qui a tué Travis, quoi. Qui lui dit non, c'est la maison qui l'a tué. Moi, j'ai fait que déplacer le corps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc elle, qu'est-ce qu'elle retient? C'est qu'il est mort dans la maison. Donc, donc elle se dit faut que j'y aille dans la maison parce que il y a mon Travis là-bas. Mais Larry, bon, il tente une opération séduction reconquête. Oh, mais là, ça y est, elle a arrêté sa petite scène de comédie, elle en a plus besoin, donc elle s'en va, mais en le rabaissant, hein, en lui faisant bien comprendre que non, il est dégueulasse. Mais bon, elle lui apprend rien, le mec a un miroir, faut pas déconner, quoi. Non, mais même elle lui dit qu'elle ne l'a jamais aimé. Ouais, mais ça c'est son grand truc, hein, parce qu'elle avait dit à Travis que Hugo, donc lui au moins c'était un vrai mec. Là, elle dit à Larry que au moins Travis c'est un vrai mec. C'est son truc de rabaisser ses ex, enfin ou ses mecs pour. Elle aime bien rabaisser les hommes quand même, Constance. Oui, c'est pas faux. Elle aime ça quand même. Hein. Elle aime avoir le pouvoir. Violette qui commence à se préparer pour l'école. Comme promis. Elle est obligée d'y aller. Non, elle l'a promis,
Mais Ted l'attrape pour la persuader de pas y aller, en lui promettant un jeu d'échecs. Bah ouais, bah c'est surtout qu'il se dit, si elle va à l'école, elle va s'apercevoir qu'elle peut pas y aller. Et donc là, Oui, elle va comprendre certaines choses. De suite, on voit Constance qui rentre chez elle. Les flics sont devant sa porte. Et elle lui commence à lui dire, on a encore des petites questions à vous poser. Vous êtes allé où? Qu'est-ce que vous faites? Elle dit, non, mais moi j'ai pas le temps. Je suis occupée, on verra ça plus tard. Et elle essaie de trouver les clés de sa porte. Et elle fait tomber le couteau avec lequel elle avait utilisé pour Larry. Ouais, chose qui n'arrive jamais, si tu veux. C'est vrai que quand tu retires un truc de ton sac, tu fais tomber un petit truc. Tes clés, non, mais sérieux, un porte-monnaie, mais tu fais rarement tomber ton téléphone ou un couteau. Bah, c'est ça. Et puis quand tu prends un gros couteau comme ça, prends un plus gros sac. Ah oui, oui, mais toi, c'est parce que t'es spécialiste du sac. toi, madame, j'ai un sac à main pour chaque circonstance. Évidemment. Bah du coup, direction le poste. Hein. Logique. Donc il commence à l'interroger sur la mort de ses enfants, de Beau, de Tate. Elle a dit qu'elle est frappée par la vie, que tout ce qui lui arrive, c'est des obstacles, mais qu'elle s'en sort toujours. Ouais, bon, après, c'est un petit peu des fils de pute, quand même, de lui refoutre ça dans la gueule. Parce que même si on sait, nous, quand même, que c'est pas la mère de l'année, lui rebalancer que tous ses enfants sont morts, c'est quand même dégueulasse. Sachant qu'en plus, Adi est morte il y a pas longtemps, quoi. C'est vrai. C'est, là-dessus, les deux Schmitt, c'est un peu des fils de pute, quand même. Et là, il commence à lui parler de son ex-mari Hugo et de Moira, qui sont toujours disparus depuis 83. Mmh. Et là, elle a dit, non mais, lui m'a trompé avec Moira, ils sont partis tous les deux au Brésil. Moi, c'est tout ce que je sais, j'ai rien fait du tout. Et en même temps qu'elle raconte ça, on a un petit flashback de Constance qui fout Moira dans le sol, et Hugo dans le chenil. Elle commence à le broyer comme un steak haché, et elle donne à bouffer aux chiens, donc ils sont pas partis au Brésil. Ça, on le savait déjà. Mais Hugo aura eu une fin utile, par contre. Ah oui, il a nourri les chiens. Alors Hugo fait partie quand même de ces fantômes qu'on voit peu, hein. Oui, très peu. Lui, il se fait discret. Je sais pas ce qu'il fait dans la maison, mais lui, il se fait discret comme fantôme. Et là, les flics, ils leur disent quand même, ils lui disent quand même qu'ils avaient pas beaucoup de preuves, et c'est pour ça qu'elle n'a pas été inculpée, sinon elle serait déjà en prison depuis longtemps. C'est vrai que pas de preuves, c'est pas beaucoup. Je suis d'accord avec eux, mais... Oui. Et là, il y a l'avocat commis d'office qui arrive, et qui dit à Constance de fermer sa gueule. Donc les flics arrêtent de l'interroger, ils se cassent, et là l'avocat commence à lui expliquer que ils ont pas d'autres suspects et qu'ils veulent absolument inculper quelqu'un, et ça sera elle. Oui, bon, c'est parce qu'ils sont persuadés que c'est elle. Hein. En même temps... Il y a beaucoup de morts autour d'elle. Bon, bah Ben, il a décidé de régler son problème de mouche, donc il a appelé un dératiseur. Et le dératiseur, c'est le dératiseur des films, hein. Celui qu'on peut voir dans Arachnophobie ou dans plein de films. Exactement, j'ai pensé à lui. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est le mec qui chante tout le temps, qui parle tout seul, hein, qui se parle même à lui-même en disant vas-y mon gars, t'es le meilleur. Donc le mec, je dirais que j'ai pensé à John Goodman. c'est ça. Non mais il y a quelque chose. De toute façon, c'est le dératiseur des films, hein. C'est exactement ça. Alors, le mec, il va dans le vide sanitaire, parce qu'il sait que c'est là que ça se passe, et donc, plus ça va, plus il y a des mouches. Donc, comme c'est un dératiseur des films américains, il se dit, vas-y mon gars, tu vois que t'avais raison, tu vois, ouais, mais ouais, c'est qui le meilleur, c'est Bibi. Et il se rapproche d'un trou, et il est persuadé qu'il va trouver le repère des mouches. Alors, dans un sens, il a pas tort, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il regarde dans le trou, et que tout d'un coup, il ressort la tête, il a une crise de panique, et il gueule, et il veut se barrer. Ah oui, il est pas bien là. Mais Tate apparaît, il le plaque contre le mur, il lui fait peur en même temps. On sait pas pourquoi il en a besoin, mais il lui fait peur en lui disant des trucs chelous un petit peu. En fait, il lui explique que c'est un tueur,
Parce qu'il tue des animaux, des insectes et tout ça, et que c'est un tueur, il doit se repentir. Ouais, mais c'est quand même très bizarre, quoi. C'est quand même Ah oui, non, mais carrément. très très bizarre. C'est histoire de le finir, parce que derrière, il va pas s'en sortir, le gars. Parce qu'il prend son tuyau d'insecticide, et il lui enfonce dans la gorge. Hein, donc, bien profond. c'est ça, donc il va le remplir d'insecticide, donc le mec n'a aucune chance, on est bien d'accord? Ah bah non. Scène d'après, on a Ben qui est au téléphone et qui cherche un pensionnat pour Violette. Donc il est en train de survendre sa fille, hein, de lui dire que c'est une fille exceptionnelle, hyper intelligente, mais que bon, elle a quand même des mauvaises fréquentations, c'est ça le souci. Mais donc il essaye de survendre sa fille pour qu'elle aille dans un pensionnat. Et on voit Tate au fond de la pièce, qui entend tout. Et scène d'après, donc il va voir Violette, il lui raconte, il lui dit ton père, il cherche une école. Violette lui dit que ça, c'est logique, hein, c'est ce qui doit arriver. Mais Tate lui dit qu'il va tout faire, vraiment tout, pour empêcher ça. Et on retrouve Larry dans la cave pour cacher les vêtements de Travis, pour éviter d'avoir des preuves chez lui. Et Travis, il lui dit, attends mec, qu'est-ce que tu fais avec mes affaires? Oui. Et là, il lui dit, il faut éviter les preuves, hein. Ouais, parce que même mort, il est toujours aussi con. Il est gentil, hein, mais il est toujours aussi con. C'est ça. Et il commence à lui demander comment va Constance, si elle est pas trop triste, si on parle de lui. Bah oui, ce qui l'intéresse, c'est ça va. Est-ce qu'il est célèbre? C'est ça. Et du coup, il lui dit, oui, t'inquiète. Il lui dit, tu pourras ramener des journaux, je me ferai un petit... un book. Carnet souvenir, ouais. Genre, il sait lire. Et là, il y a deux petites filles qui veulent jouer avec Travis, donc Travis se barre. Alors, c'est pas vraiment des petites filles, hein, c'est de la braise. Oui, ils sont toujours... c'est de la braise bien chaude. C'est ça, on dirait en fait, c'est des bouts de bois, hein, ou c'est un fond de barbecue, mais en forme d'enfant. C'est ça. Donc, ils se rendent compte que c'est ses filles, hein, parce qu'on sait très bien qu'elles ont brûlé dans la maison. Et apparaît son ex-femme, Lorraine. Et là, il commence à faire des excuses. Au début, il dit non, c'est la faute de Constance, tout ça. Je vais lui faire payer. Et lui, il lui dit, Lorraine lui dit, non, c'est pas la faute de Constance, c'est ta faute. Donc, tu vas me prouver que t'es capable de changer et de régler les choses. Ouais, parce que là, il est en train de parler à un morceau de charbon aussi, hein. Oui, elle est comme les deux filles. Hein. Ouais. Bon, j'aime bien l'effet, c'est assez joli. Oui, c'est bien. C'est malaisant, mais joli. On se retrouve avec Ben, qui sort de la douche. Il va pour s'habiller et il se fait attaquer par Tate en combi. Alors, on sait pas encore que c'est Tate. Non, on sait pas que c'est Tate. Bon, nous, on s'en doute, mais... Oui, voilà. Donc, il est en combi avec la cagoule et tout. Il commence à l'attaquer. On voit que il veut l'endormir avec un morceau de coton avec du chloroforme. Mais Ben, il se laisse pas faire. Et là, il arrive à lui enlever la cagoule. Et là, il se rend compte vraiment que c'est Tate. C'est lui, le violeur, en fait. Tate arrive à l'endormir et il s'endort. Alors, c'est vrai que c'est assez bizarre parce que, bon, il y a bagarre entre les deux. Et Ben, quand même, il prend pas mal le dessus. Enfin, il est costaud. Par contre, c'est vrai que quand on a vu Tate tuer Chad et Patrick, on s'est rendu compte que l'autre, il avait une putain de force, le Tate. Ah oui, non mais de ouf. Hein. Donc là, bon, je sais pas. Petite forme ce soir-là, je sais pas. Après, peut-être que Ben est plus fort que les... Patrick, il allait à la salle. Ouais, bon, pour se faire sucer peut-être, ouais, mais peut-être. Mais ça reste de la gonflette, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais le Ben, il est pas pourri, hein. Il est pas pourri. Non. Petite scène là où l'avocat de Constance sonne chez elle et puis il lui vient et il lui apprend que la police veut la voir. Enfin, ils veulent les voir tous les deux. Pour sûrement l'inculper pour le meurtre de Travis. Pendant ce temps-là, Tate retrouve Violette dans le grenier. Il lui dit qu'il a fait le nécessaire pour son père, pour se laisser un petit peu de temps. Tate lui demande souvent, mais tu lui as fait du mal? Alors il lui dit non, mais plus elle lui demande s'il lui a fait du mal, plus il dit non, mais vénère quand même. Hein. On sent qu'il est pas ouf. Mais il lui a dit, écoute, je vais pas faire de mal, mais je nous ai laissé du temps pour, en gros, pour nous suicider, quoi. Donc il a préparé des cachetons, et puis si ça suffit pas, une lame de rasoir. Hein. Il kiffe ça de toute façon. Bon, Violette, elle est un peu perdue. Mais il la rassure.
Et donc elle lui dit bon bah ok, mais elle veut un truc douillet et romantique pour se foutre en l'air quand même. Donc elle lui dit je vais me faire, elle veut que ce soit dans un bain chaud. Avec des bougies. Avec des bougies, voilà, que ce soit romantique. Donc il lui dit ok, elle lui dit bon bah je vais faire couler le bain, retrouve-moi. Alors elle descend l'escalier et là on l'entend hurler. Papa quoi. Elle veut retrouver son père. Là donc tête descend, il veut la rattraper, mais elle sort de la maison et elle rentre dans la maison. Alors elle comprend pas, alors elle ressort de la maison pour re-rentrer dans la maison et Tate il essaye de lui expliquer arrête, mais elle continue et elle fait ça 3 ou 4 fois. Au bout d'un moment elle s'arrête, elle comprend plus, elle pleure, elle le regarde, elle regarde Tate et elle lui dit qu'elle a pas envie de mourir. Mais lui il lui répond que c'est trop tard. Alors il lui dit attends je vais te montrer quelque chose, fais-moi confiance. Là quand même lui dire fais-moi confiance c'est chaud. Moi ça fait longtemps que j'aurais plus confiance. Bah, elle a pas confiance en lui. Elle a pas du tout confiance, mais quand même. Là, comme si elle avait pas le choix, elle lui fait confiance. Donc, Tate emmène Violette à la cave. Puis, avec une petite porte, en fait, il l'emmène dans le vide sanitaire. Il s'approche. Là, il fait quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il lui dit ferme les yeux, ce qui ne sert absolument à rien. Non, que ferme les yeux pour lui faire 3 pas et lui dire de les rouvrir. Donc, mais bon, bref. et là, il lui montre son propre cadavre. Donc, on a une Violette en décomposition avec toutes les mouches. Ah ouais, bien dégueulasse. C'est ça, donc il avait un petit peu de ses filles sur les pommes, le Bénou. Et Tate lui raconte que quand elle a fait sa TS, il a essayé de la sauver, il l'a emmenée dans la baignoire, enfin, toute cette scène qu'on avait déjà vue, qu'elle a vomi, mais qu'elle est morte en pleurant. Ah oui, ça me gêne toujours, ça, je comprends pas. Ah non, mais je sais. Je comprends pas, je suis morte en pleurant. Bon, c'est juste histoire d'expliquer que la dernière scène de sa TS, c'est qu'elle pleure, je sais pas. Mais... Attends, pour une fois qu'on enlève une incohérence... Ouais, enfin, oui, c'est peut-être une qu'ils ont repérée, ils se sont dit, il faut qu'on trouve un truc à dire. Mais donc elle avait pris beaucoup trop de cachets et qu'il avait pas pu, la sauver, donc ça fait un moment qu'elle est morte. Et là, on se retrouve avec Constance et son avocat qui vont au poste, comme l'avaient demandé les flics. Et en fait, on découvre que Larry s'est dénoncé. Il a tout avoué, c'est lui qui a fait ça tout seul. Constance, elle est sauvée. Et là, il lui demande, vous savez pourquoi il avoue tout. Là, elle commence à lui dire, sûrement qu'il avait des remords et qu'il fallait qu'il paye, quoi. Ça l'arrange bien. Même si elle avait rien fait, mais là, c'était pas Larry non plus. Non, elle avait rien fait, mais elle est au courant de tout. Je pense qu'elle aurait craqué au bout d'un moment. Ouais, c'est pas faux. Direct, on retrouve Tate et Violette dans la chambre, qui commencent à discuter de leur nouvelle vie, tout en jouant aux cartes. Ouais, en même temps, va falloir qu'ils s'occupent, hein. Ils vont pas pouvoir baiser non plus tout le temps, hein. Quoique c'est des fantômes, ça se trouve, ils peuvent faire ça à H24. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ils doivent avoir une endurance de ouf, hein. Ouais, peut-être, je sais pas. Donc là, on retourne au commissariat, parce que Larry avait demandé à Constance de venir le voir. Il voulait la voir une dernière fois et lui dire qu'il l'aimait. Et il voulait vraiment savoir si elle l'a aimé un jour. Et au début, tu crois qu'elle va lui dire ça, mais non, elle lui dit non. Non, mais c'est une salope avec les hommes, hein. C'est une salope. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il veut, c'est que ce qu'il ait fait, là, donc se dénoncer et finir ses jours en prison, oui. Ça ait un sens. Et, c'est ça. Et même si c'est pas cohérent, parce que il dit à son bout de charbon que c'est la faute de Constance, qu'il va se venger. On se dit, il a la haine contre elle. Après, elle lui dit non, fais ça pour nous. Enfin, on sait même pas trop pourquoi il fait ça, en fait. Et là, c'est comme s'il avait fait ça pour Constance. Oui. En fait, à la base, il devait faire ça pour Lorraine. Mais il revient toujours sur Constance. Ouais, c'est ça, il lâche pas, hein. Alors qu'il devait se racheter pour Lorraine, ouais. Pas pour Constance. Ouais, donc même sa dénonciation, elle est même pas... on sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Je pense que dans les 70% de brûlures, il y a aussi un peu le cerveau, hein, parce qu'il est perdu, Pépère. Ah oui, de ouf. Il sait plus où il en est. Du coup, elle lui dit juste que faut qu'il paye pour tous ses crimes et que elle est bien contente qu'il soit là. Et il est dégoûté. Et l'épisode 10 se termine. Et nous attaquons l'épisode 11, la naissance. Donc on est en 84. Alors Constance, elle dort sur le canapé. Et on a Tate, donc qui doit avoir 6 ou 7 ans, à peu près. Parce qu'il avait quoi, 16 ans quand il a fait son massacre? Oui, il est au lycée. Il avait 16 ans, donc là ouais, c'est un petit Tate de 6 ou 7 ans.
qui joue avec un camion en plastique dans la maison. Hein. Donc c'est agaçant. Ça n'empêche pas de dormir, hein, Constance, mais c'est agaçant. Je pense qu'elle est bourrée. Hein. C'est vrai que c'était aussi une de ses grandes particularités. La porte de la cave s'ouvre, donc Tate intrigué, hein, comme tous les petits garçons, et puis là donc il décide de faire cascade et de faire dégringoler le camion le long de l'escalier de la cave. Le camion s'éloigne au fond de la cave, donc il descend, il le cherche, et il voit le camion au fond sous une table, donc il se met à quatre pattes, il commence à aller vers le camion, et là au fur et à mesure que ça se rapproche, on voit comme une tête un peu hostile quand même. Oui. On sait pas, c'est un petit monstre dégueulasse, hein, qui lui attrape les mains et qui le tire, et donc qui va lui faire du mal. On sent une intention de nuire quand même. Oh, il est hostile. Il est hostile. Mais avant qu'il puisse le faire du mal, il y a Nora qui débarque et qui lui fait un gros Thaddeus. Non, qu'est-ce que c'est les bêtises? On fait pas ça. Va coucher. Elle récupère Tate, elle lui dit bon, si jamais Thaddeus il t'emmerde encore, tu lui dis juste non, va-t'en et il s'en ira. À quel moment ça marche? Non, mais apparemment, dans cette maison, si tu veux faire un fantôme, faut lui dire va-t'en. Non, va-t'en. D'accord. Mais ça n'empêche pas qu'il se passe plein de trucs, tu vois. Parce que dans ce cas-là, ça marchait pour Aiden. Mais ils disent pas assez non, va-t'en. Ouais, c'est vrai, ils disent jamais non, va-t'en. Tate, il se prend d'affection quand même pour Nora, il lui dit qu'il aimerait bien qu'elle soit sa maman. Et donc, ils se font un gros câlin. Et là, on retrouve Tate, donc plus vieux, dans cette même cave, qui entend Nora pleurer. Alors, c'est étonnant, Nora qui pleure. Oh, putain. Mais elle pleure tout le elle temps. Chiale tout le temps. Oh là là. Donc, il l'entend pleurer. Et il lui annonce que, malheureusement, là, il va pas voler le bébé de Viviane. Parce que, il est vraiment amoureux de Violette. Et comme Viviane, c'est sa mère, c'est un petit peu craignos. Et il veut pas faire de mal, du coup, ni à Violette, ni à Viviane. Et elle comprend, elle comprend et elle lui dit que elle le fera elle-même. Parce qu'il y a bien un truc qu'elle sait, par contre, c'est qu'elle veut le bébé. Là, elle veut absolument un bébé. Là, on retrouve Ben qui oblige Violette à venir avec lui récupérer Viviane à l'hôpital. Mais elle veut pas y aller. Donc, il la fout quand même dans la voiture. Il démarre et elle disparaît. C'est un fantôme et elle réapparaît dans la maison. Voilà pourquoi Tate voulait l'empêcher d'aller à l'école. Pour pas qu'elle se rende compte de ça oui. À l'époque. Sauf la nuit de l'Halloween. Et on retrouve le petit couple gay qui prépare la chambre de bébé. Violette et Tate vont voir ce qui se passe. Et là, ils leur disent oui, on prépare la chambre du bébé parce que on compte récupérer les jumeaux. Et en fait, ils veulent dès qu'ils sont mignons et tout ça, ils veulent les tuer. Comme ça, ils resteront toujours mignons. C'est un peu glauque quand même. Par contre, je voulais revenir sur cette scène parce que je me suis fait la réflexion que Chad, quand il est vivant, c'est un fragile quand même. Dans le couple, c'est vrai que c'est le petit gars fragile. Par contre, dans la mort, c'est lui qui prend le dessus. Hein. C'est vrai. Parce que Patrick, il est bloqué. Il peut pas partir. Et qu'avant, il avait peur que Patrick parte. Ouais, peut-être. Mais là, c'est vrai qu'il... même par rapport aux autres, tu sens qu'il est... il est beaucoup plus méchant, beaucoup plus agressif. Que c'est vrai qu'avant c'était un petit peu la petite femme d'intérieur quoi dans ses réactions pourquoi tu me fais du mal comme ça et après par contre c'est je vais te faire du mal mais ça juste avant Violette elle leur dit quand même que de toute façon ses parents comptent partir en Floride et donc ils risquent pas de récupérer les bébés. Mais quand même, Violette, elle a appelé Constance. Donc Constance, elle finit par débarquer. Et donc, Violette lui explique le plan de Chad et Patrick. Et là, Constance, elle lui dit, t'inquiète, paupiette, je gère. Alors, elle va chercher le Chad. Alors, elle lui fait quand même une petite leçon très catholique, hein, en lui disant que ce qu'ils font, le fait de vouloir un bébé alors que c'est deux hommes, c'est contre nature. Et que si deux hommes pouvaient avoir un bébé, ils pourraient accoucher par le cul, techniquement, hein. Oui, c'est ça. Elle apprend en même temps à Chad que Tate est le père d'un des bébés et que donc vous faites ce que vous voulez du deuxième, mais par contre vous me laissez le premier. Mais Chad, non, il est dans un autre délire, lui, il veut les deux bébés. Surtout qu'il y en aura un blond et un brun. Oui, ils savent d'avance. Ça fait Chad et Patrick en petit. Non, mais ils savent déjà qu'il y aura un blond et un brun, quoi. La probabilité qu'il y en ait un roux, alors que la mère est rousse, c'est pas jouable. Mais carrément. Donc brun, c'est comme ça.
Alors Constance, du coup, elle sort sa dernière carte, c'est qu'elle appelle Billy. Ouais. Donc Billy, elle se balade dans la maison. Alors elle ressent toutes les mauvaises énergies de la maison. Et à un moment, parce que dans cette pièce, donc on a Billy, on a Constance et on a Violette. Et en passant près de Violette, elle lui dit je suis désolée, t'étais trop jeune pour mourir. Violette, elle lui dit tout doucement non, mais il faut que personne le sache ça. Donc c'est... Mais en fait, elle parle pas. Oui, elle parle pas, mais c'est ce qu'elles se disent par télépathie. En pensée. Et donc c'est vrai que là, on se rend compte vraiment que Billy, c'est une vraie médium. Ouais. Donc Constance lui dit ok, bon c'est bien beau la maison, mais elle veut qu'elle se débarrasse des deux enculés, hein. Bah oui. Mais ça dépasse un peu Billy, hein, qui lui explique que la maison, elle a beaucoup d'énergie négative, dont elle se sert pour attirer encore plus d'énergie négative. Et c'est là que dans cette scène, je me suis dit putain, j'ai rien compris. Putain, j'ai rien compris, quoi. C'est d'accord. Bah, plus il se passe des malheurs dans la maison, et plus la maison, elle a une énergie, elle crée une énergie, et la maison, elle devient de plus en plus forte. Donc toutes les explications qu'ils ont trouvées à tout ce qui se passe, c'est la maison, elle est méchante. Dans les trucs d'esprit, c'est toujours ça, une maison hantée, en fait. C'est une entité propre. Ouais, mais ouais, si tu veux. Qu'est-ce que j'aime pas les histoires de fantômes. Je sais. Ah putain. Enfin bref, j'ai rien compris à l'histoire de Billy, quoi. C'est pas grave. Ça n'a aucun sens. On retrouve Viviane à l'hôpital qui commence à se préparer à partir, mais le médecin arrive en lui disant que c'est pas prudent de voyager, il y a trop de risques parce qu'il y a un des bébés qui se développe trop vite et qu'il faut certainement une césarienne dans pas très longtemps. 8 kilos, c'est beaucoup quand même. Moi, j'ai pas entendu kilos, mais bon. Il a déjà 6 ans, le môme. Et Viviane lui dit non, mais ça va très bien se passer. Je vais aller en Floride en fauteuil roulant et ma sœur va s'occuper de moi. Ne vous inquiétez pas. On retrouve Billy qui cherche toujours un moyen de faire partir le couple gay et commence à raconter l'histoire de Roanoke. C'est difficile de bannir un esprit, mais ce n'est pas impossible. La tentative la plus réussie qu'on m'ait rapportée date de l'époque où l'Amérique était surnommée le Nouveau Monde. Vous rigolez? C'était il y a plus de 400 ans. Les esprits ne sont pas soumis aux lois de la physique. Et ils ne subissent pas les effets du temps. En fait, les rares choses qu'ils aient en commun avec les vivants sont la souffrance, les regrets, le malheur et les tourments de la solitude. En 1590, sur la côte que nous appelons aujourd'hui la Caroline du Nord, toute la colonie de l'île de Roanoke, 117 hommes, femmes et enfants, ont connu une mort inexplicable. Les rumeurs ont parlé de colonies fantômes car leurs esprits sont restés en place. Ils ont hanté les tribus indiennes qui vivaient dans les environs, en les tuant sans la moindre pitié. Leur chef savait qu'il devait agir. Il a lancé un sort de bannissement sur les colons. D'abord, il a amassé des effets personnels qui appartenaient à chacun d'entre eux. Puis il les a brûlés. Les fantômes sont apparus, attirés par leur talisman. Mais avant qu'ils ne puissent leur faire plus de mal, les Indiens ont accompli le rituel qui a banni à jamais les esprits des colons. Ils ont fait quoi? Le sorcier a prononcé un seul mot, celui qui a été ensuite gravé sur un mât au milieu de la colonie abandonnée. Croatoan. Maintenant, tu sais exactement ce que tu dois faire. Violette va voir Tate et qui lui explique qu'en fait, pour faire un rituel pour que le couple disparaisse, il faut des objets qui leur appartiennent. Alors, qu'est-ce que fait Tate? Il retrouve Patrick, qui est dans la chambre de bébé, qui continue les petits travaux de peinture, et puis qui commence à lui faire du charme. Mais on a le patou, lui, là en travers. C'est vrai que, bon, il sait que Tate l'a tué, lui a quand même enfourné un tisonnier dans le fion, donc il a un petit peu, il a des griefs contre Tate. Il a un peu mal c'est ça, pris. le mec est, il prend tout mal. Alors Tate, il lui dit que il peut se faire pardonner parce que il comprend que du coup maintenant, c'est parti de trou du cul juste le soir d'Halloween. Donc s'il veut, peut-être lui faire une gâterie. Enfin bon, bref, ils peuvent peut-être se faire un petit plan cul. Mm-hmm. Mais Patrick, lui, il est dans un autre délire pour évacuer la pression. C'est-à-dire qu'il décide de déglinguer
la gueule de Tate, quoi. Il lui casse la gueule. Vraiment, il le défonce à coups de poing. Et Tate, en même temps, rigole, en lui disant, vas-y, c'est bon, fais-moi mal, Johnny, fais-moi mal. Et donc, tout en le frappant, il lui dit que tout est sa faute, que si il l'avait pas tué, il aurait pu partir parce que il avait trouvé quelqu'un, il était tombé amoureux et que ça se jouait à rien pour qu'il puisse enfin quitter Tchad à l'époque, quoi. Mais qu'à cause de lui, il était bloqué dans cette putain de baraque. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le Tchad, il arrivait et qu'il entend tout. Et il décide de partir. Il est triste, il décide de partir et Patrick décide de le suivre, sûrement pour lui dire « Mais non, c'est pas ce que tu crois. » Un truc comme ça. Voilà, comme d'hab, quoi. Mais alors Ted, par contre, donc il est ravagé, la gueule en sang par terre, mais il a pas tout perdu. Parce que dans la bagarre, il a réussi à piquer la bague de Patrick. Ouais. Pendant ce temps, Ben et Viviane, ils rentrent à la maison. Donc Viviane, elle veut pas rentrer à l'intérieur de la maison. Elle lui dit non, mais je reste dans la voiture. Donc Ben sort, et puis il va dans la maison pour aller chercher Violette, en fait, pour qu'il puisse partir, donc, en Floride. Et puis pendant qu'il est dans la maison, on sent qu'elle commence à avoir des douleurs. Des grosses contractions. Alors, Violette, elle a réussi à récupérer la montre de Tchad. Ben voit Violette, il lui dit récupère tes affaires, on s'en va maintenant. Elle lui dit non, mais moi je veux pas partir, partez sans moi. Il dit non, mais n'importe quoi, on te laisse pas ici, tu pars avec nous. Elle lui dit non, mais de toute façon je peux pas partir, je suis morte. Il capte même pas ce qu'elle dit. Logique. Là on est sur quand même de la logique. Et Constance, elle est toujours là. Toujours. Donc elle voit Viviane en train d'agoniser un petit peu. Donc elle lui dit faut rentrer dans la maison, le travail a commencé, faut rentrer. Et Viviane elle veut pas du tout rentrer dans la maison, elle a peur, mais comme elle a tellement mal, elle peut rien faire d'autre que se laisser faire. Ben voit Viviane rentrer dans la maison en hurlant. Du coup, il essaye d'appeler une ambulance, mais toutes les lignes sont coupées. Et là, on entend du bruit dehors. En fait, c'est les jumeaux qui sont en train de péter la voiture de Ben pour les éviter de partir, en fait. Et aussi parce que je pense que c'est un kiff. Ils aiment bien détruire des trucs. Oui, ils aiment bien. Donc, tu te rends compte qu'en fait, toute la maison fait en sorte qu'ils puissent pas partir et qu'elle soit obligée d'accoucher dans la maison. Qui a décidé de s'occuper de cet accouchement? Des gens de confiance? De ouf, Charles Montgomery. Et les deux infirmières, Gladys et Maria. Voilà. Alors encore les deux infirmières, ça va. Mais quoi que Gladys, j'ai moyennement confiance. Mais par contre, en ce qui concerne Charles... Ah non, putain, le mec il est shooté à l'éther toute la journée. Mais bon, là on sent qu'il a l'air quand même consciencieux, quoi. Ouais, mais Ben, du coup, il est un peu, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il est un peu sous le choc et Constance elle lui dit non mais là il faut se reprendre, le travail a commencé, c'est bon. Ouais, et puis elle lui dit là la maison a décidé de vous aider. Oui, donc prenez ce qu'il y a. Enfin, une partie de la maison a décidé de vous aider. Et là Ben voit tout le monde comme ça dans son salon. Et elle se rend compte que la maison elle est hantée, quoi. Il y a pas mal de fantômes. Ça y est, là, je pense qu'il s'est rendu compte, là. Ouais, ça y est, il a enfin ouvert les yeux. Alors, Viviane, c'est pas les yeux qu'elle ouvre, c'est sa gueule, parce qu'elle gueule sa race. Oh, putain! Mais bon, c'est vrai que la Viviane, elle est un peu douillette. Alors que Ben, qui est à ses côtés, lui garde son calme. On sent bien que lui, au moins, comparé à elle, il est courageux, tu vois. Parce qu'elle est gueule, elle est pas bien. Elle se dit ça sortira jamais. En même temps, c'est vrai que sortir une citrouille par un trou qui est gros comme un citron, il y a de l'effort. Il y a un effort à faire. Donc, il commence à sortir le premier bébé, mais Charles dit à Ben doucement que le bébé il est mort-né. Ouais. Donc Viviane, quoi? Qu'est-ce qui est de concert? Non, rien, t'inquiète, continue de pousser. Et Charles donc il prend le bébé, hop, il se retourne, il s'éloigne un peu et il leur file à Nora. Oui. Pendant ce temps-là, Violette, elle est à la cave, et elle décide de faire son petit rituel. Elle met la bague de Patrick et la montre de Tchad dans la chaudière, parce qu'ils ont une chaudière à l'ancienne. Oui, la chaudière que tu retrouves dans Les Griffes de la Nuit. Oui, c'est vrai. Et Tchad la surprend, et fait qu'est-ce que tu fais? Donc elle prend peur, elle le regarde, et là elle lui crie le fameux Croatoan. Et là Tchad il commence à avoir des convulsions, il étouffe un peu, mais il étouffe parce qu'en fait c'est une blague, parce que ça marche pas. Donc il se fout bien de sa gueule, C'est ça. Bon, avec ses mots à lui, mais lui explique qu'elle lui aurait carré un bâton de sauge dans le fion, que c'était pareil.
Et il lui dit, la sauge, les cailloux, les amulettes, c'est des conneries. Mais par contre, il la rassure, il lui dit que de toute façon, il a lâché l'affaire pour les bébés, puisque de toute façon, ça sert à rien de vouloir éduquer un bébé, parce qu'il est avec un homme, qui l'aime plus. C'est ça. Mais que ça pourrait être pire quand même, parce que vaut mieux être avec un homme qui ne l'aime plus qu'être avec Tate. Il lui dit, vaut mieux de ça que être amoureuse d'un monstre. Donc Violette, elle lui dit, non mais c'était avant ça. Elle lui dit, avant quoi? Avant qu'il nous ait buté ou avant qu'il ait violé ta mère? Oui, parce que le Tchad, il y va, tu sais, à tâtons. Il n'est pas du genre à y aller franco. Donc là, la Violette, on sent dans ses yeux que d'un coup, tu sais, il y a eu une coupure, une petite baisse de tension dans les yeux, là. C'est ça. Il dit qu'il a violé, t'as violé ta mère. Là, à un moment, dans les yeux, on a senti, tu sais, hop, plus de son, plus d'image. Elle a bugué. Et là, on retrouve Viviane qui gueule encore. Qu'est-ce que gueule? Et encore plus fort. Mais qu'est-ce que gueule? Oh là là, mais la meuf a aucune fierté, quoi. Et là, Montgomery lui dit qu'en fait le deuxième bébé est coincé, mais elle a trop mal. Ben il lui dit pousse, ça va bien se passer. Tu vois, il est bien Ben. Ben il est courageux, tu vois. Il sait garder. T'as droit dans ses bottes. Le mec il a un plan d'action. Ça c'est bien. C'est bien. Alors que l'autre elle est en train de paniquer. Alors qu'elle fait rien, elle est allongée tranquille. Hein, je le rappelle. Bah oui. Constance, qui commence à avoir la tête, elle est toute contente. Mais le problème, c'est qu'elle commence à perdre trop de sang. Elle se vide, hein. Ouais. Mais le bébé, il sort. Constance récupère le bébé. Mais il y a vraiment trop de sang. Montgomery sait plus quoi faire. Et même lui, il sent que ça va pas. Oui. On voit à sa tête que, tu vois, même là, il a pas d'idée de puzzle à faire avec un corps humain. Tu vois, je le sens mal, le coup, là. Ça le dépasse. Ça va pas. Donc Constance est dans la cuisine en train de nettoyer le bébé. Moira va la voir pour voir ce magnifique bébé. Elle pleure. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Et Eden qui arrive en lui disant c'est bon, il est prêt mon bébé. Violette va voir sa mère en lui disant qu'elle est désolée. Mais Viviane, tu sens que elle va pas bien du tout. Un peu dans les vapes. Ça, c'est un gros problème avec les gens qui ont perdu les 3/4 de leur sang par la chatte. En général, après, ils sont rarement cohérents. Et elle commence même à voir tous les fantômes. Mais Ben lui dit, non mais ça va aller, t'inquiète pas. Il croit vraiment en l'avenir. Il lui dit que tout va bien se passer, qu'ils vont reprendre une vie, tous les 4. Et là, Viviane meurt, les jambes écartées, pleines de sang. Voilà. La chatte dans un état proche de l'Ohio. Voilà. Et Ben se retrouve tout seul. Et tous les fantômes ont disparu. Oui, je pense que Charlie a disparu. Il s'est dit, bon, moi je vais y aller. Bon, je vais peut-être me casser. Ouais. Là, je vais pas faire des miracles, là. Je vous le dis tout de suite. C'est ça. Là, même pour recoudre, faudrait une machine à coudre industrielle, faudrait quelque chose de violent, là, parce que... déjà, il faut tout remettre dedans et tout, c'est un peu chiant. Alors, Violette, elle retrouve Tate, qui est dans sa chambre. Alors, elle lui apprend que sa mère est morte, il se la joue désolé, je suis désolé pour toi. Enfin, je pense qu'il doit le penser, quand même. Il souhaitait pas qu'elle meure, mais il doit le penser, mais bon. C'était quand même un risque. Oui. Puis il est désolé aussi pour son père parce qu'il se retrouve tout seul et qu'il aimait bien son père et il tente une approche câlin pour la consoler, mais elle le repousse. Ouais. Elle lui demande pourquoi il a fait ça, pourquoi les meurtres, pourquoi le viol, pourquoi tout ça. Et il a réponse à tout. Il lui dit c'était avant. Elle lui demande si il sait comment il est mort parce que c'est quelque chose qu'il a toujours occulté. Donc il lui répond que oui, il sait comment il est mort, qu'il était dans cette chambre et qu'il s'est fait canarder par les Schmitt. Par contre, il dit toujours qu'il sait pas pourquoi. Il fait un peu le mytho, je crois. Là, franchement, j'en sais rien du tout. Mais donc, il lui dit qu'il sait pas et elle lui raconte qu'il avait buté donc les fameux étudiants qu'on voit la nuit d'Halloween. Il chiale, il dit mais pourquoi j'aurais fait ça, pourquoi j'aurais fait ça, pourquoi j'aurais fait ça. Elle veut plus rien savoir, la Violette. Lui, il veut qu'elle soit avec lui et elle commence à lui hurler de partir. Elle lui hurle va-t'en et comme quand on veut plus voir un fantôme, on lui dit va-t'en, il s'en va. Et pouf, il disparaît. Et Violette est en pleurs.
Parce que bon, elle l'aimait, tu vois. Puis bon, elle vient de perdre sa mère, elle vient de perdre son mec. Enfin, ça fait beaucoup quand même. Elle chiale, elle en peut plus. Et là, derrière apparaît Viviane. Et puis elle vient consoler sa fille en lui faisant un gros câlin. Bah voilà, ça va mieux. Ce qui nous permet d'arriver à l'épisode 12, qui s'appelle 3 ans plus tard. Et alors, ça commence avec une intro qui sert à rien et qui est bien chiante. Où on se retrouve donc 9 mois avant l'emménagement, enfin avant toute cette histoire, où Viviane et Ben ils sont dans leur ancienne maison. Donc Viviane elle a fait ses valises, elle est prête à quitter Ben, mais Ben lui est toujours dans le projet, il est sur sa tablette, il fait non mais pourquoi tu veux t'en aller? Regarde, j'ai trouvé une maison. Et il essaye de la convaincre, de lui dire mais non mais viens on s'en va, on recommence une nouvelle vie, ça va être génial. Et alors pendant qu'il lui raconte tout ça, que ça va être génial, qu'ils pourront refaire leur vie, qu'ils seront heureux, on voit des flashbacks de tout ce qui s'est passé pendant ces 9 mois. Donc on voit toutes les choses horribles qui se sont passées. On nous montrait qu'il avait faux. Ah là-dessus ouais il était pas visionnaire. Hein. Non. Et donc on revient à notre époque où on retrouve Ben tout seul dans la maison et il est en train de errer dans cette maison, en train d'essayer d'appeler le nom de sa femme et de sa fille pour sûrement essayer de les revoir. Il sait très bien que c'est des fantômes, maintenant il a compris. Un peu tard mais il a compris. Puis on a le générique. Et après ce générique, on retrouve Ben qui va chez Constance pour récupérer son bébé. Mais elle cherche des excuses pour retarder l'échéance. Il a pas fait son rototo. Ouais. Il doit dormir. Non mais attendez, après sa sieste, je vais lui donner à manger. Bon, ça suffit. Maintenant, vous me donnez mon bébé, c'est bon. Vous êtes chiante. Et elle lui dit non mais il faut pas retourner dans cette putain de maison. Comment ça se vénère mais il réussit, il récupère son bébé. Là il voit une photo, il comprend qu'en fait Tate c'est le fils de Constance et du coup là il commence à vraiment se vénère en lui disant mais attends tout ça c'est de ta faute, c'est à cause de vous que toute ma famille est morte. Alors que non hein, si toute sa famille est morte c'est parce qu'il a trempé sa queue dans Eden hein, quand même. À la base ouais, tout ça c'est de sa faute à lui. Et on retrouve Moira et Viviane dans la cuisine en train de papoter sur sa nouvelle vie de morte. Ben rentre à la maison pour nourrir le bébé et toutes les deux elles le regardent. Ben elle l'explique hein. Ben c'est pas le mari idéal mais c'est un très bon père. C'est un bon papa, ouais. Mais Ben, malgré tout, il va pas bien du tout. Donc il rassemble toutes les petites affaires dans la maison pour la sœur de Viviane, hein, donc les clés avec les codes, avec voilà, il a tout fait bien, il a tout mis sur le plan de travail, mais il a quand même des sales pensées là. Je pense que là, le fait de se dire qu'il reverra plus jamais Viviane et Violette, c'est trop dur pour lui. Donc il sort un revolver et puis il va pour se tirer une balle. Mais là, Viviane, tel un ninja, elle apparaît et elle lui retire l'arme. Donc il est heureux, il la voit et tout, mais il lui dit mais laisse-moi faire, comme ça on pourra être tous ensemble. Elle lui dit non, il faut que tu t'occupes du bébé, donc il faut que tu t'en ailles de cette maison parce que c'est dangereux, et il faut que tu t'en ailles. Il lui dit ouais mais pour Violette, et Violette elle apparaît à ce moment-là, et elle lui dit non papa il faut que tu t'en ailles, c'est dangereux, il faut que tu recommences ta vie, et t'inquiète nous ici on gère, mais il faut que tu t'en ailles. Là le bébé il est en danger, et toi aussi. Et donc, jolie scène. Oui, elle est mignonne. Où ils se font jolie musique qui reste dans la tête. Hein, beaucoup trop dans la tête. Cette musique va revenir souvent dans l'épisode et elle reste dans la tête. Et donc, petit câlin en famille. Il embrasse sa femme, un baiser assez passionné, mais elle disparaît. Et donc, il se retrouve comme un con avec les mains en avant, comme une Barbie. Alors Ben, il prend le cosy, puis il s'apprête à descendre l'escalier. Mais il y a Eden qui est dans l'escalier qui l'intercepte. Et Ben, là, il est saoulé, donc il en a plein le cul, il va pour forcer le passage. Mais on a les deux cons, Fiona et Dallas, qui maîtrisent Ben. Ils lancent une corde par-dessus le lustre de la cage d'escalier, passent la corde autour du cou de Ben, et puis ils le balancent par la rambarde de l'escalier. Et donc Ben, il se retrouve pendu, sous le regard, on peut dire, je pense, fier de Eden. Ah oui, elle est fière de ce qu'elle a. Je me souviens plus si c'est là où on voit Viviane apparaître, qui lui fait oh Ben. Je sais plus si c'est là. Je sais plus, mais où il descend l'escalier en lui disant bah ouais j'ai merdé. Tu vois, c'est très. Ouais, ils le prennent tous très bien. Bon lui quelque part il est heureux, il voit sa femme et sa fille. Et on retrouve Marcy qui fait visiter la maison à les Ramos avec un ado qui doit avoir le même âge que Violette. Et là, ils sont oh là là, elle est belle la maison, mais ils se demandent pourquoi le prix est aussi bas. Et là, elle leur parle de la mort en couche de Viviane et du père qui était trop triste, qui s'est suicidé. Ouais, ils se disent c'est pas grave, on n'a pas peur des fantômes.
Violette, elle est là, en train de le regarder, visiter la maison. Bon, c'est bon, il l'achète. Les flics repassent chez Constance, parce que Ben est mort et qu'il y a un bébé qui est disparu. Et on voit Constance en flashback, donc qui doit repenser à la scène en même temps, qu'elle voit le corps de Ben pendu au lustre, en disant, mais quel con, putain. Elle l'avait prévenu en même temps. C'est ça. Et elle lui dit quand même, tu l'as bien mérité. Donc Constance a dit il faut que je retrouve le bébé, c'est quand même le mien, c'est mon petit-fils. Bah ouais. Bah ouais, c'est mon petit-fils. Donc elle le cherche un peu partout, elle descend à la cave et là elle le retrouve dans les bras d'Aiden. Elle dit non mais c'est mon bébé. Ah bah non, je l'ai pris, c'est à moi. Hein. Ouais, c'est une grosse tarée aussi. J'ai envie de te dire, trouver c'est trouver, reprendre ses volets. Ouais, si tu veux. C'est un bébé, pas un objet, mais bon. Oh, les détails, toi t'es très dans les détails. Hein. Mais du coup, Travis arrive comme un chevalier. Il tranche la gorge d'Aiden, il récupère le bébé pour le donner à Constance parce qu'il l'aime. Ouais, et c'est ça qui est sympa chez les fantômes, c'est parce que en fait, il l'égorge, et là il y a quand même Aiden qui fait oh non oui. Merde. Ouais, c'est vrai que même te faire égorger. C'est un détail quand t'es fantôme. Tu vois, ouais, ça. Tu fais chier là, mec. Le flashback est fini. Et là, elle dit aux flics, non mais c'est Violette qui est partie avec le bébé. On sait très bien que c'est pas vrai, mais le flic sont contente, qu'ils partent. Et là, en fait, on se rend compte que Constance, elle a bien le bébé et qu'elle l'avait caché dans le placard aux vilaines où elle plaçait Adi. D'ailleurs, le placard aux vilaines où les miroirs sont quasiment tous brisés. Mais je pense que c'est Adi qui les pétait. Elle en avait marre de voir sa gueule. Waouh. Bon, on a le fils Ramos, qui a choisi sa chambre, qui a pris la chambre de Violette, parce que la maison est quand même très très grande, mais il y a que 2 chambres. Enfin, 3 chambres. Il y a que 3 chambres, la chambre des parents, la chambre du gamin, et puis une chambre de futur bébé. Parce qu'ils prennent tous la même piole. Donc le gamin Ramos, il arrive dans sa piole, et puis là, il trouve Violette, qui est en train de fouiller dans les CD, en détente. Elle est chez elle, donc il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Normal, quoi. Elle lui répond, t'écoutes vraiment de la musique de merde? Ouais, elle s'en fout, elle est là, bon, et puis donc elle lui dit, bon écoute, t'es nouveau ici, tu veux pas être tout seul? Je fais, bon vas-y, on va devenir potes, quoi. C'est un peu ça. Oui. Mais par contre, on voit Tate qui est sur le pas de la porte d'une autre pièce, qui voit la scène de loin, mais lui, il regarde ça un petit peu avec jalousie. On sent qu'il est pas bien énervé. Là, les papa et maman Ramos, ils sont en train d'aménager tranquillement, et ils sont en train de ranger la cuisine, tranquillou, en discutant de la maison, de tout ça, puis de se chauffer gentiment. Surtout madame. Madame a des fourmis, et madame, elle a envie de chaleur humaine. Oui, elle veut une partie de trou du cul. C'est ça, donc là, ils attaquent une partie de trou du cul sur le plan de travail de la cuisine, en disant, non mais il y a le gamin qui est là-haut, on s'en fout, il a vu pire. Tout en se dessapant et en commençant à se tripoter, ils se disent qu'ils pourraient peut-être faire un nouveau bébé. Normal. Bah oui, pourquoi pas. Après, ça fait une grosse différence d'âge entre 2 mômes, quand même. Bah ouais. C'est vrai que tu dis, peut-être que la maison est méchante et tout, et qu'elle donne aussi des envies de bébé, qui sait. Possible, je sais pas. Ah ouais, c'est possible. Après, chacun son délire, mais donc pendant qu'ils sont en train de préniquer, on va dire, il y a quand même Viviane et Ben qui sont là en train de les mater en détente, et qui se disent, tu te souviens, nous on faisait ça avant, tu me culbutais dans la cuisine, tu te souviens tout ça? Mais donc il les regarde avec un petit air attendri, c'est mignon. Oui. Sauf quand il commence à dire ça serait bien qu'on fasse un nouveau bébé. Là ils sont en train de se dire non là faut qu'on les en empêche quoi. Très mauvaise idée, il faut absolument pas qu'il y ait de bébé dans cette maison. Donc ils se disent on va empêcher ça et on va les faire partir. Et dernier moment comment dirais-je, malaisant, gênant pour Moira, qui est là en vieille, qui est juste derrière le couple en train de niquer et qui dit je vais vous aider, les gars. non mais elle est toujours là quand il y a une partie de trou du cul. Ouais, et c'est toujours là, et c'est toujours dans la gênance. Et c'est vrai que là, on les voit en train de se tripoter, donc prêts à niquer, quoi, et elle est juste derrière, droite comme un i. on dirait un réalisateur porno, quoi. C'est ça. Donc là, on retrouve la petite famille qui sont en train de dormir, enfin surtout le couple dans leur lit. Et le mec commence à se réveiller, mais en mode somnambule. Ouais, et c'est là que ça va partir en micro-scène et que ça ne s'arrête plus. Ouais. C'est très compliqué, là. Assez, ouais. Il y a Ben en combinaison de latex qui essaye de chauffer la mer, entrecoupé de Tate qui réveille l'ado,
qui fait son jaloux. Ouais, il fait son jaloux, si on veut. Ouais, enfin, c'est... De toute façon, il a sa logique à lui. Oui, non, mais... Il est torturé comme gars. Extrêmement torturé. Hein. On retrouve la mère Ramos qui comprend qu'elle va se faire violer. C'était pas son mari qui l'a chauffé. Elle reconnaît la teub de son mari, contrairement à Viviane. C'est ça. Donc elle commence à hurler, Papa Ramos, parce que je me souviens plus de son prénom. Miguel. Ah, Miguel. Mais ouais, je l'appelle Papa Ramos aussi. Mais lui, il est trop occupé à se brûler la main sur la gazinière. Ouais, enfin il regarde les flammes. Oh ouais. Mais l'ado Ramos entend que sa mère va pas bien. Voilà, donc il crie Maman Ramos. Mais Tate l'empêche de partir de la chambre. Bon, elle arrive un petit peu à sortir de la chambre, elle va dans le couloir. Mais apparaît Beau qui la bloque. C'est la première fois qu'on le voit autre part que dans la cave, dans le grenier. Et là, alors c'est très rapide, hein, mais on comprend bien à peu près enfin, on sait pas trop de comment il est fait. En fait, il y a plusieurs bouts. C'est un monsieur patate, hein, ce mec-là. C'est vraiment... C'est un petit peu Elephant Man. C'est ça, ouais. Au niveau du visage. Donc, elle rebrousse chemin pour aller dans la salle de bain. Et on retrouve Tate qui veut tuer l'ado pour que Violette ne soit pas seule et qu'elle ait enfin un mec. Comme il sait que ce sera pas elle, que ce sera pas lui... Voilà. Son mec, et qu'il a pas envie qu'elle se retrouve toute seule, il se dit on va en buter un. Alors comme ils ont l'air de bien s'entendre, elle va être maquée à Ramos Junior. Voilà. Mais c'est tellement simple. Bah oui, ouais, c'est sa logique à lui. Hein. Papa Ramos lui continue à jouer avec le gaz. Ouais. Et là Viviane apparaît et lui dit faut se réveiller maintenant. Comme avait fait Constance avec Ben au début de la saison. C'est vrai. Là la femme de Larry, donc le bout de charbon de bois là, lui approche la main et le brûle. Pour un petit peu le motiver. Et là, Moira, en mode petite chienne, le prend par la main et lui dit venez avec moi. Et le mec, il y va, quoi. Attends. Attends. Qui n'irait pas? Je sais pas. Alors maman elle est toujours dans la salle de bain, elle est un peu prostrée, mais bon, il faut la faire sortir. Donc t'as Gladys qui sort de la baignoire, et ça marche, parce que quand on voit Gladys sortir de la baignoire, on a plus envie d'être dans la même pièce. Donc elle sort de la salle de bain, et là sur le mur en face d'elle, dans le couloir, c'est écrit Run en lettres de sang, quoi. Ouais. Entre-temps, donc il y a Tate qui essaye de poignarder Ramos Junior, mais alors il galère, il y arrive pas. On sent que là, faire ça gratos, il y arrive pas, quoi. Il bloque. Le regard du gamin, je sais pas, mais ça le bloque, il arrive pas à le tuer. Je comprends pas. Hein. Moi non plus. Là, ça marche pas des masses, il y arrive pas trop. Il lui dit, putain, me regarde pas. Si tu me regardes, ça me bloque. Donc en fait, pour Tate, tuer un mec, c'est comme pisser, quoi. Si on le regarde, non, ça bloque. Tu vois, Alors Papa Ramos, lui, toujours en mode, dans le pâté, il arrive dans le salon. Et là, il y a Elizabeth Short qui l'attend. Mais pas la Elizabeth Short qu'on a envie de déglinguer, Plus la Elizabeth Short terrain vague, parce qu'elle est sur la table du salon allongée, coupée en deux. C'est ça. Et le fait qu'il regarde un peu en se disant putain, j'ai un macabé sur ma table de salon. Mais le fait que ce macabé, par contre, il lève la tête, le regarde et lui dise non, t'es bien réveillé là. Ça le réveille vraiment. Puis là, il commence à paniquer. Alors maman Ramos, après sa fuite, elle arrive à se retrouver à la cave, poursuivie par l'homme en latex. Elle gueule Papa Ramos, au secours, Papa Ramos. Et donc Papa Ramos arrive. Il commence à se battre si on veut très très vite. Faut rappeler que le mec il est en pyjama, pieds nus, donc pour se battre c'est pas ouf. Non. Il se bat avec l'homme en latex, mais bon qui arrive à le repousser, et donc ils se retrouvent tous les deux acculés contre un mur. J'ai dit acculés, on est bien d'accord. Pas enculé, ok. Voilà, Ben est là devant eux, enfin l'homme au latex est là devant eux, et là Viviane apparaît, enlève le masque de Ben et lui dit mais Ben, t'es vraiment un pervers? Qu'est-ce que tu fais là? Oh non, c'est pas bien. Elle prend un couteau et donc elle plante Ben tout en lui retirant les viscères en même temps. Oui, elle les ventre totalement. Voilà, donc Ben, on sent qu'il est pas bien, mais il prend une arme, il lui tire une balle dans la tête et tous les deux sont morts. Un court instant, puisqu'ils se relèvent et ils leur disent donc voilà ça c'est ce que vous allez avoir le droit tout le temps, quoi. Donc la maison elle est pas pour vous, partez. Et donc les autres ils se calpent et là Ben et Viviane, on sent bien que ça les a bien amusés, ce petit truc. Oui. Ils rigolent et puis ils se prennent dans les bras. Ils se sont marrés, quoi. Ah ouais, c'était très sympa. Moi ils ont kiffé.
On retrouve Violette qui va dans la chambre de l'ado Ramos et qui dit à la tête non mais stop, je veux pas de lui. Moi ce que je voulais c'était toi. Elle lui dit on sait pas dire au revoir donc viens m'embrasser. Dernier baiser d'adieu en fait. Donc ils s'embrassent et elle disparaît. Et Ted pleure. Ouais, le pauvre, petite chose fragile, Ted. Donc l'ado il arrive à se faufiler, à se barrer et la famille prend la bagnole et s'enfuit très vite. En pyjama. En pyjama, à moitié à poil, en pyjama. Donc quelques jours, quelques mois se sont passés. On voit Marcy dans le jardin en train de reposer une pancarte à vendre avec réduction du prix de la maison. Alors moi je serais Marcy, sans déconner, hein. J'arrêterais de la mettre en vente. Ouais. Je quitterais mon logement, j'irais habiter dans la baraque et j'essaierais de vendre d'autres baraques. C'est pas faux. Personne en veut, donc personne va dire oh tu t'habites gratuitement là toi. Donc tout le monde s'en fout, hein. Donc Ouais mais après vraiment ce que j'ai envie de vivre là, non, même gratos. Ah mais Marcy, on a l'impression qu'elle est pas plus au courant que ça des fantômes. Hein. Non, elle est pas au courant mais bon, ouais, elle le sera très très vite, mais puis elle, on est d'accord que Marcy, elle risque pas de vouloir ramener un bébé dans le truc, quoi. Ah bah non. Ouais, parce que je crois que Marcy, la dernière fois qu'elle s'est fait déglinguer, c'était en 62, je crois. Ouais, c'était une fête de la musique, un truc comme ça, donc... Ah, d'accord. T'étais là. J'ai payé pour ça, d'accord? Ok, merci. Ok. Donc tu t'es tapé, merci. Ok. Tate essaie de recommencer une thérapie avec Ben. Mais elle lui dit non. Je sais. Je suis la dernière personne que vous ayez envie de voir. Si t'étais une personne encore. T'es un monstre. Nos séances me manquent, Ben. Elles m'aidaient vraiment beaucoup. Tu parles d'une connerie. T'es un psychopathe, Tate. T'as un trouble mental qu'aucune thérapie ne guérira. C'est ça votre diagnostic? Je suis un psychopathe? Et de la pire espèce, oui. T'as du charisme, t'es persuasif et t'es aussi un menteur pathologique. Mais surtout, m'écoute pas, je suis un bel escroc. Et pour finir, les thérapies, c'est du vent. C'est du vent? Alors pourquoi tout le monde en suit? Parce que personne ne veut endosser la responsabilité d'avoir une vie de merde, tu comprends? Alors ils vont payer un psy qui va écouter leurs petits soucis pour qu'ils puissent se sentir spéciaux. Comme ça, ils peuvent blâmer leur folle de mère pour tout ce qui a pu clocher auparavant. Ça te rappelle rien? C'est un vrai racket, tu sais. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, on ramasse les chèques. Mais au fond, on sait que ça sert à rien. Vous êtes un fils de pute. On n'est pas si différents, Tate. Moi non plus, je suis pas quelqu'un de bien. Il y a rien à faire pour Tate. Parce que non, de toute façon, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe et que le mec a un mauvais fond et qu'il l'aura tout le temps. Ouais, mais lui, il insiste. Il dit non, mais peut-être que Violette, elle pourrait me pardonner. Personne peut te pardonner. Non, il est vraiment en colère contre lui. Peut-être lui dit pourrait peut-être essayer une thérapie. Tu vois, il lui demande comme ça. Et là, on voit Bane qui est dos à lui et qui a les yeux dans le vide et on sait pas s'il va dire oui ou non. Non, mais du coup, il dit attends, regarde, je vais faire un effort, je vais raconter tout ce que j'ai fait. Et là, il le regarde, il lui dit non, mais je suis pas un prêtre, hein. Laisse tomber, je vais pas t'absoudre. Il lui dit alors j'ai tué des gamins, je me suis fait tuer par la police. Là, il dit j'ai tué les deux folasses, j'ai violé ta femme. Bon, il oublie de parler qu'il a buté un dératiseur. Il parle pas de tout. Le pauvre dératiseur, lui. C'était un dommage collatéral. C'est ça. C'est tout. Alors Viviane, elle est dans la cave, et puis parce qu'elle entend un bébé qui pleure. Donc elle suit les cris du bébé. Et là, elle voit Nora, qui s'occupe d'un bébé. Et donc Nora lui explique vite fait qu'en fait, le bébé, qui est soi-disant mort-né, il a poussé juste un petit cri. Ce qui fait qu'en fait, il est mort dans la maison. Voilà. Mais qu'elle a été la seule à l'entendre, le petit cri, donc il y a qu'elle qui savait. Comment dire que Nora, l'instinct maternel, c'est pas ça? Alors on n'a pas du tout. Elle en peut plus, quoi. Le gamin, il pleure tout le temps. Mais tu te rends compte que le gamin, il va être un nouveau-né toute sa mort, enfin, pour l'éternité, oui, tout le temps. En fait. Ouais, pour l'éternité. Pour elle, un bébé, c'est pas vraiment un être humain, Nora, parce qu'elle dit, en gros, elle est pas satisfaite de ce modèle. Non, parce que elle est persuadée qu'en fait, Viviane, c'est une mère porteuse, et que, elle a dû faire des conneries pendant la grossesse, et donc, il a un problème. C'est une question de rang, elle pense. Ouais. Elle n'est pas du même rang. Vous, donc, les pauvres, vous faites n'importe quoi. C'est ça. Donc, en fait, c'est comme si elle avait eu un bébé de chez Wish. C'est ça. Et donc, il fonctionne pas bien, parce qu'il fait que pleurer. C'est de la merde. Alors, Viviane, elle prend le bébé, elle lui dit, j'ai peut-être un ou deux tips, là, pour le calmer. Et effectivement, ça marche, hein.
Oui. Une chanson, le bébé se calme. Nora lui dit, bon bah c'est cool, tu veux pas t'en occuper 2 minutes là, et moi je fais dodo. Elle lui dit, non, mais allez-y, autant que vous voulez, je gère. Et là Nora lui dit, ouais mais non, mais en fait, je suis pas fait pour être mère. Elle a mis du temps à s'en rendre compte, hein. Non mais un fantôme ça dort pas, si? Je pense qu'ils doivent dormir, si, parce que il y a une scène où Tate et Violette sont font un câlin dans le lit à un moment, et Tate il dit je suis fatigué, et il commence à s'endormir un peu. Je pense que si, ils doivent dormir, hein. Ou pas, mais tu veux vraiment... c'est toi qui aimes bien les histoires de fantômes, alors fais pas chier là, hein. Mais pour moi, les fantômes ça dort pas, quoi, merde. Et elle est usée là. Elle est usée. Mais je pense que même si t'es un fantôme, parce que c'est les fantômes qui ont des sentiments, qui ont des réactions. Et là, l'autre, elle entend un bébé pleurer, H24. Ouais, non, c'est clair. Bon, après, en même temps, le bébé, je vois pas ce qui t'empêche de l'enfermer au fin fond du vide sanitaire et de venir le rechercher 10 jours plus tard, hein. Non, il va pas crever, hein, il est mort. Il est mort, donc... Mais bon. Et alors, donc, Nora lui dit, gardez-le, parce que je suis pas faite pour être mère, et en même temps, je dois tenir ça de ma mère, qui était pas faite pour être mère non plus. Très très belle lignée, hein, que celle de Nora. Alors Viviane débarque dans la maison avec le bébé, puis elle demande à Moira si elle peut l'aider. Alors Moira tout de suite un petit mouvement de recul, elle fait non mais je suis plus à votre service. Elle lui fait non Moira, pas à mon service. T'es ma pote, t'es ma copine, j'aimerais que tu m'aides parce que j'aimerais que tu sois sa marraine. C'est mignon. Ouais non c'était un plan pour lui faire dire je vais avoir besoin d'aide donc je te la fais en loup, tu seras sa marraine. Elle est rien du tout, l'autre c'est des fantômes. Scène d'après, grand sapin de Noël dans la maison. Ah oui. Ah oui, ils sont en train de préparer Noël. Hein, donc on a toute la famille, on a la famille Harmon qui sont en train de préparer Noël avec Moira. Donc à garder ses habits, elle aurait pu se changer quand même maintenant qu'elle est plus domestique. Sans déconner. Ouais, franchement quoi. C'est bon les habits de soubrette. Et donc ils préparent Noël. Et puis là, happy end, on va dire, pour la famille Harmon. Ouais, ils sont heureux. Ils sont heureux. Bon, pourquoi pas. Donc ils ont un bébé, qui sera toujours un bébé, ils ont leur fille, ils sont en couple. Tout le monde est mort, mais ils sont heureux. Pourquoi pas. Par contre, il y en a 2 qui sont pas heureux. Qu'on voit dehors et qui regardent par la fenêtre toute cette petite préparation de Noël. C'est Aiden et Tate. Et Aiden dit à Tate, non mais vas-y c'est bon Roméo, tu la récupéreras jamais ta Violette, c'est mort maintenant. Et lui dit c'est pas grave, je serai patient, j'attendrai le temps qu'il faudra, parce que du temps ils en ont. Oui, au bout d'un moment peut-être que va dire ouais c'est bon, j'ai des fourmis, vas-y viens. Et donc la série pourrait donc se terminer comme ça. Parce que voilà, happy end avec toute la famille dans la maison, mais nous avons le droit à une dernière scène. 3 ans plus tard, on retrouve Constance qui va chez le coiffeur et là lui explique que ça fait 3 ans que s'est pas fait coiffer parce qu'elle a eu un bébé. Et là du coup la coiffeuse elle commence à la regarder chelou en lui disant mais attends, peut-être un peu vieille là. Non mais là elle lui dit non mais c'est pas vraiment mon bébé. En fait, y a des cousins qui sont morts dans un accident et du coup j'ai récupéré la petite merveille. Mais elle est heureuse, vraiment heureuse. C'est son petit miracle, le petit Michael. C'est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver dans la vie. Et en fait, toute sa vie, c'était une leçon pour qu'elle passe par beaucoup de malheurs pour arriver à ce petit bonheur. Ouais, elle est en train de se convaincre d'un truc alors que rien du tout. Oui, mais en gros, elle passe vraiment pour une tarée devant sa coiffeuse. Ouais, un peu, ouais. C'est vrai que là, elle part dans un monologue de techniquement, je suis une héroïne, quoi. C'est ça. Donc, elle a fini de la coiffer, elle rentre chez elle. Elle a commencé à dire, bon, je suis désolée, ça a pris du temps, mais je suis là. Là, elle entend pas de bruit, elle voit que c'est le bordel dans la cuisine. Il y a pas la babysitter. Ouais, il y a du sang sur la porte du frigo. Et ouais, il y a un peu de sang partout, il y a des taches de sang, il y a des trucs par terre qui sont cassés. Et là, elle arrive dans la chambre du petit, et elle voit la babysitter égorgée, par terre, morte. Et le petit gamin sur son rocking chair en train de se balancer tranquillement, en train de faire... Tu sens que le gamin, il est content de ce qu'il a fait. Ouais, il a fait une bêtise, mais il est content de sa connerie un peu. Ouais, il est content. Le gamin, il a du sang partout sur lui, il est content.
Donc tu comprends bien que c'est lui qui l'a tué, hein. Mais Constance, elle reste calme, elle dit bah alors, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi, hein? Et ça, on saura ce que le gamin est devenu bien plus tard. 7 saisons plus tard, d'ailleurs. Oui. On saura ce qu'est devenu le petit Michael. Voilà. Et cette première saison se termine ainsi. Enfin. Ouais, parce que, pour tout te dire, quand j'ai eu cette idée de podcast sur American Horror Story, j'ai pas du tout pensé à la première saison. J'avais plein d'autres saisons en tête que j'aimerais raconter, mais pas celle-là. Et quand je l'ai revue, je me suis dit, putain, c'est une purge, hein, quand même. Hein. Alors, elle est bien, mais elle est bordélique de dingue. Hein. C'est pas ma préférée, mais je l'aimais bien. Et je me rends compte que c'est vrai, c'est un vrai bordel, quoi. Il y a beaucoup de choses, et c'est vrai que sur les autres saisons, ils ont quand même mis moins de choses. Ou alors c'était beaucoup plus espacé. Mais dans peut-être moins d'incohérence et des acteurs qui sont plus agréables. Ouais. Mais c'est vrai que au moins, elle a eu le mérite d'amener tout le reste, puisque c'est vrai que même si à l'époque ça m'a pas transcendé, j'étais quand même pressé de voir une deuxième saison. Oui, non, mais carrément, tu sentais bien l'ambiance et t'avais envie d'en voir une autre. En tout cas, quand même content de finir avec ce résumé. Par contre, t'entends là? J'entends. T'entends rien? J'entends quoi? Les recos. Ok, ouais, je les entends là. Ça y est. Really? Who's the little mouse now? Et donc, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer. Je vais recommander une BD. Alors, c'est une série en 4 tomes qui est sortie en 2017. Alors, c'est édité dans la collection Indies de chez Urban Comics. Et cette BD s'appelle I Hate Fairyland. Sur un scénario et un dessin de Scotty Young, ça raconte l'histoire de Gertrude, une fillette de 6 ans qui est projetée dans un monde féerique appelé Fairyland. Donc on part quand même sur une base un petit peu Alice au pays des merveilles. Donc elle se retrouve plongée dans ce royaume et la reine de ce même royaume lui promet que si elle trouve une clé magique, elle arrivera comme ça à ouvrir une porte, elle aussi magique du coup, hein, forcément, essaye de suivre un peu, et qu'elle pourra retourner chez elle. Mais 27 ans plus tard, elle a toujours pas trouvé. Et si en apparence elle reste une fillette de 6 ans, et bien à l'intérieur, on a une adulte, violente, aigrie, extrême et déjantée. Et pour accompagner cette jeune demoiselle, on a un ange gardien, c'est une sorte de Gemini Cricket, drogué et alcoolique. D'accord. Non, mais ça a l'air pas mal. Hein. J'ai pas encore lu, mais j'ai vu les dessins, ça a l'air vraiment pas mal. Ouais, justement, les dessins. Alors, ce qui est sympa, c'est que c'est des dessins très colorés, hein, de façon Titeuf ou Kid Paddle. C'est cartoonesque, mais très trash. C'est un mélange de gore et de mignon. Ouais, ça peut me plaire. Avec un mauvais goût omniprésent, hein. Bah ouais, parce que techniquement, on est à une gamine de 6 ans avec des envies de femme. Ah oui, ouais. Ensuite, les dialogues sont excellents. Son ange gardien totalement blasé, c'est un roi de la punchline. Et Gertrude a un langage très fleuri, mais qui est auto-censuré par le royaume dans lequel elle vit. Donc du coup, je vous laisse deviner ce que peut être un sucreur de frites ou un fils de flûte. Donc c'est une BD très drôle qui s'allie avec intelligence l'univers kawaii des contes de fées. Donc Flutin, lisez cette BD. Moi, je vais vous recommander un livre que je lis depuis des années. Parce que t'es longue en lecture. Je suis très longue en lecture, j'ai du mal à lire. Du coup, je lis une page tous les ans. C'est très très long. Non, j'aime bien le lire et le relire parce qu'il est très intéressant. Et... En fait, c'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Weber, qui a fait entre autres Les fourmis. Cette encyclopédie est sortie, la première édition est sortie en 1993. Ouais. Mais
il a ressorti d'autres versions en les complétant, D'accord. qui sont un peu plus fournies. Mhm. Et en fait, il y a un rapport donc avec les fourmis parce que cette encyclopédie a été écrite par le professeur qui est le personnage principal du roman Les Fourmis. Ok. Donc c'est le professeur Edmund Wells qui a réuni tous les savoirs qu'il connaît, tous les savoirs de son époque, sciences, spiritualité, physique quantique et recettes de cuisine, mais aussi des faits historiques, zoologiques, paranormaux. Pour résumer, en fait, on a des faits assez sérieux, mais aussi assez farfelus. Ça peut être très intéressant, et puis chaque savoir est écrit sur 2-3 pages maximum, donc tu t'apprends des choses assez rapidement. Mais ce qui est très sympa aussi avec ce livre, c'est que tu peux le parcourir sans aucune logique. Tu choisis vraiment Ouais, c'est ce que je fais, voilà. un chapitre au gré de tes envies. Et t'apprends quelque chose de vraiment sympa, ou de loufoque, ou de mystérieux, ou même des choses que tu sais déjà, mais c'est un peu plus approfondi. Des fois, même des questions que tu te poses sur la vie, sur n'importe quoi. Il est dans ce livre. Non, c'est vrai que c'est assez sympa. Enfin, franchement... T'as même comment ça s'appelle, des équations mathématiques. Tu peux avoir la recette du fondant au chocolat parfait, la mayonnaise. Tu l'as tenté ? Je l'ai tenté, ouais. Et alors ? C'est un parfait fondant au chocolat. Mais est-ce qu'il est parfait ? C'est un peu c'est la recette de base que j'avais. D'accord. Donc là-dessus, t'as pas eu une épiphanie, quoi. Non, j'ai pas eu d'épiphanie. Il y a aussi la recette de la mayonnaise. Ça, j'ai pas testé, j'ai pas ça. Mais il y a aussi toute la mythologie grecque, romaine, égyptienne aussi. Ouais, il y a plus de 700 pages, mais ça va tellement vite, en fait. Ouais, puis ça dépend, ouais. Ça fait partie, et je trouve ça vachement sympa. J'adore ces bouquins où tu peux avoir un mode de consommation différent. Oui. Voilà, tu peux très bien t'installer et dire je vais le lire, ou comme moi, je passe devant et puis tiens, une envie subite, je prends le bouquin, j'ouvre à n'importe quelle page et j'apprends un truc. C'est ça, exactement. Ouais. C'est une encyclopédie sans le côté chiant, en fait. Exactement, c'est ça. C'est ça. Parce qu'après, oui, quand tu lis Les Fourmis, tu comprends un peu plus le personnage qui est le professeur Edmund Wells. Et tu comprends peut-être aussi un peu plus pourquoi on t'explique telle chose. Tout ça, oui. Plus, voilà. Il est assez chelou et parfois même un peu complotiste. Je l'aime bien. Il est du genre à croire que la Terre est plate, alors qu'elle est absolument pas plate, elle est convexe et creuse. Donc voilà, si ça vous dit, essayez-le. Normalement, ça peut plaire à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est aussi sur Discord. Sandy gère et surveille tout ça telle une sentinelle. Attention, je vous surveille. Elle surveille surtout moi, donc si elle pouvait avoir les yeux ailleurs, ça m'arrangerait. Et ça me prend du temps. Quand même. Du temps où elle me fout la paix. Nous reste plus qu'à vous dire au revoir et vous faire des bisous. Des bisous. From my shades